C'est toi là? Tu te vois? Mon bébé, tu te vois? Salut à tous, je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis pas dans le même décor que d'habitude parce que je suis aujourd'hui chez ma maman. Donc voilà, juste j'en profite pour faire une vidéo parce que je suis au calme. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir les plantes que j'ai pu tuer ces derniers mois, en tout cas pour l'année 2021, donc en remontant mon fil d'actualité Instagram. Lexi souhaite participer visiblement à la vidéo. Bref, j'avais fait une série de photos sur Instagram, de photos avant-après en fait, donc c'était plutôt des évolutions positives des plantes. J'avais fait très rapidement un réel sur les plantes qui avaient plutôt régressé mais qui n'étaient pas mortes, enfin quoique s'il y en a une qui est morte dans l'histoire. Mais là ce que je voulais faire c'était un peu le même genre, peut-être pas avant-après parce qu'il n'y a pas de après, mis à part le décès. Mais voilà, voir un petit peu quelle variété j'ai pu perdre, peut-être pourquoi, si j'ai une explication à vous donner. Donc voilà. Ah, donc le 21 juillet, j'ai posté une photo d'une acacia qui est morte. Alors je sais pas, là, elle est plutôt bien. C'était une baby plante. Je sais pas, elle n'a pas tenu l'hiver en fait. Elle avait plutôt bien, elle faisait des feuilles et puis l'hiver elle n'a pas tenu. Et puis je sais pas, j'ai pas eu le courage d'essayer d'en faire plus pour elle. Je sais pas, j'ai été un peu bête sur ce coup-là. Je pense que j'aurais peut-être même pu récupérer des bulbes, mais je l'ai laissé, ouais, je l'ai laissé mourir. Alors ensuite, le forme, je l'ai toujours. Le monstera. Alors, la monstera qu'on voit ici, c'est pas celle que j'ai actuellement. Celle-ci est décédée. Je sais, j'ai du mal à trouver ce qu'elle avait. Elle est morte tout doucement. Je voyais pas s'il y avait des nuisibles ou quoi. J'ai plus l'impression, avec du recul et avec un peu plus d'expérience aujourd'hui, qu'il est probable que je l'ai acheté un peu probablement malade en fait. Parce que elle commençait à avoir des taches, des halos, un peu comme une maladie, et je voyais vraiment pas de nuisible. Je passais mon temps à la doucher, j'en voyais pas. J'en voyais pas. On a l'impression qu'il y avait plutôt un souci fongique et j'ai pas réussi quoi. Mais depuis j'en ai une autre qui se porte très bien, donc je suis assez contente. Je me suis rattrapée sur les monstera. Alors ici nous avons une Sansevieria qui est morte du coup. Pareil, je sais pas ce qui s'est passé. Alors c'est des plantes que j'arrose pas, je crois que j'ai un peu de mal, je sais pas ce que je dois faire avec ces plantes. A priori il faut pas trop les arroser, donc c'est ce que je faisais, tout se passait bien. Et puis je sais pas, tout à coup elle a commencé à pourrir, alors que je l'avais même pas arrosée. Donc je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû faire une connerie c'est sûr, mais du coup je l'ai perdue. En plus c'est vraiment une photo que j'adore. Et je n'ai plus la plante.
Donc là nous avons une autre jolie plante qui nous a tourné le dos, elle ne veut plus nous voir. Alors oui, ici on a mon ancien Calathea orbifolia qui, pareil, alors lui il n'a pas supporté la canicule. Il n'a pas supporté la canicule comme ma première Omaranta. Donc c'était en 2020, alors je parle pas de canicule de cette année bien sûr, parce qu'il n'y en a pas eu. Enfin s'il y a quand même eu des forts de chaleur, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on est toujours en 2020, là j'ai posté le 13 août 2020. Donc non, celle-ci ne fait plus partie de ce monde non plus. J'ai l'impression que je vais mettre que cette vidéo va durer une plombe parce que il y a plein de décès quoi. Alors le spathiphyllum, bah tout se passait bien. Bon en fait c'est moi qui m'en suis très mal occupée quoi. Déjà une chose qu'il faut savoir, l'année dernière quand vraiment j'ai commencé à me passionner, j'habitais un appartement qui était au rez-de-chaussée exposé nord, ce qui en soi n'est pas dramatique, sauf que j'étais au rez-de-chaussée et j'avais un balcon qui bouchait complètement la lumière. J'avais très peu de luminosité et je succombais par effet de mode un peu à des plantes qui ne pouvaient pas s'épanouir dans cet environnement. Alors le spathiphyllum, il pourrait, mais il a quand même besoin de lumière. Et clairement celui-là, en plus de ça, j'attendais systématiquement qu'il me montre qu'il a soif pour l'arroser et je pense qu'à force ça a dû l'épuiser quoi. Donc un jour il ne s'est pas relevé, tout simplement. Voilà, nouveau décès. Alors cette misère. Je sais même pas quoi dire tellement. Les misères, j'y arrive pas. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'est une plante facile. Je ne comprends pas. Moi, je les tue, je les tue, je les tue. Je l'essaye, à chaque fois, j'y arrive pas. Donc celle-ci n'est plus là. Toujours pareil, ça a l'air d'aller. Et puis après, je sais pas, elle meurt quoi. Ici, on a quoi? On a un chlorophytum que j'ai plus non plus. D'ailleurs, je sais pas où est-ce qu'il est passé celui-là. Bon, là c'est un mystère, mais non, il ne fait plus partie de ma collection. Alors, le joli coléus que ma maman m'avait offert, je l'ai également tué. Je pense que je vais renommer cette vidéo Plant Killer parce que là, j'ai honte. Je vous jure, j'ai honte. Je sais même pas si je vais poster la vidéo. Là, je sais pas. Donc il est mort, ouais. C'est pareil. Là encore une fois, c'est un manque de luminosité. De toute façon, la plupart des plantes ne pouvaient pas bien s'épanouir. Alors j'en ai beaucoup qui ont végété, qui n'ont pas tellement grandi ou qui perdaient leur variegation, des choses comme ça, mais qui supportaient. D'ailleurs, on voit une grosse différence maintenant parce qu'avec toute la lumière qu'elles ont, certaines ont vraiment explosé. Donc aujourd'hui, je pourrais plus me permettre de réessayer toutes ces plantes que j'ai tuées. Mais c'est vrai que on veut tenter des choses et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas forcément l'environnement. Donc ça fait vraiment... c'est hyper important quoi. Moi je le vois maintenant parce que j'ai eu pas mal de pertes parce que j'avais pas les conditions au niveau luminosité, mais vraiment pas, il est très très sombre dans cet appartement. Donc aujourd'hui je suis beaucoup mieux et j'ai beaucoup moins de pertes de plantes. Alors la Dansoni, je l'ai perdue également. Elle allait alors celle-ci, un coup elle allait bien, un coup elle allait mal, un coup elle allait bien. Je sais pas, je sais pas trop quel était le souci à chaque fois. Une chose est sûre, c'est que pendant le déménagement, elle a fait partie. En fait, en déménageant, il y a eu quelques plantes qui
qui prenait du temps pour s'adapter, qui déclinait un petit peu et clairement avec tout ce qu'il y avait à faire pour le déménagement, défaire les cartons, etc. J'avais pas le temps de m'occuper, j'avais pas le temps. Donc je les ai laissés mourir à petit feu, ça c'est vrai, mais on est humain, je pense que tout le monde, c'est arrivé à d'autres personnes. Je sais que j'ai échangé sur Instagram avec certaines personnes qui, pareil, m'ont dit qu'au cours d'un déménagement, on peut pas sauver tout le monde et ouais, quand on n'a pas le temps. Donc elle en a fait les frais. Elle en a fait les frais. J'avais prévu j'ai pas eu le temps en fait. Donc j'ai fini par l'acheter parce que j'avais trop laissé traîner. Voilà. Ensuite, alors. Donc là, on a mes potos qui sont toujours là et qui sont au top. Ah, nous avons une autre Sansevieria ici, la Moonshine. Elle, c'est pareil, c'est le déménagement qui l'a achevée. Alors, elle n'est pas totalement morte parce que j'essaye de faire des boutures. Il y a l'air d'avoir quelques racines. Vous la voyez dans ma vidéo update des boutures. Donc elle s'est pas adaptée en fait à son nouvel environnement. Ça, j'avais peur d'ailleurs que de passer d'un environnement assez sombre à quelque chose d'éclairé, ça fasse un choc à mes plantes. Alors ça a fait un choc plutôt dans le sens positif pour beaucoup d'entre elles parce que j'ai eu des pousses de folie au printemps et cet été. Et il y en a quelques-unes qui n'ont pas supporté, typiquement cette Sansevieria, elle ne s'est pas adaptée. Alors là, c'est la catastrophe. De toute façon, moi, les calatheas, c'est toujours une catastrophe. Enfin, je sais pas pourquoi je me bats avec ça. Il faut juste que j'arrête les calatheas, en fait. Donc ça, c'est la Leopardina. Et en fait, à peine achetée, elle est morte hyper vite. Alors, la photo date du 11 octobre. Elle n'a pas fini l'année, déjà. Non, no comment. Je vais la passer, je supprime cette photo, je crois. Alors ici, jusque-là, tout va bien. Alors l'asparagus, il a séché. Et en fait, j'aurais dû chercher un pot à réserve d'eau pour ce type de plante. Et pareil, avec le déménagement, j'ai pas eu le temps. Donc elle a séché. Et comme j'avais pas le temps. Il y a un moment donné où, pareil, elle a fait partie de celles que j'ai laissé tomber. Alors ensuite, tout ça c'est encore un vivant. Comment je dis ça? Là aussi. Alors peut-être que là on arrive sur des plantes toujours vivantes, ouais. Ah, il y a le mimosa que j'ai laissé tomber aussi. Alors lui, il a juste pas supporté mon absence parce qu'il faut l'arroser quand même tous les jours. Et en fait, il a fait des longues tiges, il se dégarnissait au niveau de la base. Donc toutes ses feuilles tombaient parce que dès qu'on oublie d'arroser une fois, il sèche, il laisse tomber toutes ses feuilles. Et comme j'en avais partout par terre, sur le meuble, je l'ai jeté, elle m'a énervée. Donc, en plus, c'est con parce que j'aime beaucoup cette plante, elle est tellement envoûtante. Elle est très étonnante à bouger comme elle le fait. Et, bon, juste, elle demande trop, c'est pire que les calatheas, ça, elle demande trop d'attention. Donc, voilà. Et pour le reste, tout le monde est en vie.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait un peu déculpabiliser. Si vous avez perdu des plantes comme moi, ben, ça arrive. Il y a des fois des explications, des fois pas. On n'est pas, voilà, on n'est pas parfait et c'est vrai qu'il y a des fois où on pense d'abord à se faire plaisir, à acheter une plante qui nous plaît sans vraiment vérifier quels étaient ses besoins et voilà, arrive ce qu'il arrive. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus informée, je fais plus attention et puis je m'informe beaucoup plus qu'avant. Donc ça se passe beaucoup mieux et puis surtout, bah oui, j'ai changé d'environnement et ça fait également beaucoup. Dans tous les cas, moi, ça reste une passion où je ne prends pas la tête. Je ne dois pas à tout prix réussir toute la culture de mes plantes. Si ça foire, ça foire. Voilà, je fais des tests et je pense que c'est comme ça en fait qu'on réussit le mieux finalement à gérer nos plantes. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles plantes vous avez perdues au cours de cette année et peut-être pourquoi si vous savez. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end.